Donc, ici, je vais faire une vérification de tension dans le fond de mon potentiomètre. Le potentiomètre, dans le fond, fonctionne la plupart du temps avec un 5 volts référence, un ground qui est constant. Donc, peu importe comment je vais déplacer, dans le fond, mon curseur, mon signal, peu importe comment je vais rouvrir mon papillon des gaz, exemple pour le TPS, la tension va toujours rester constante. Même chose si je m'en viens mesurer, dans le fond, côté négatif. Ma tension ne bougera pas. Donc, quand on a fait en résistance, la résistance non plus ne variait pas sur ce circuit-là. Donc, c'est ma tension de référence puis mon négatif. Pour aller vérifier mon signal, moi, je vous suggère de toujours aller vous brancher sur un ground commun connu. Donc, il y a beaucoup de monde qui font l'erreur d'aller se brancher directement dans le négatif de mon capteur en back probe. Comme là, je suis branché comme si je serais en back probe. Mais moi, je vous suggère d'aller vous brancher directement dans un ground connu, exemple le ground de la batterie ou un ground du moteur, parce que on pourrait faire un exemple inversé à s'être trompé entre le négatif et le positif. Puis là, nos voltages vont être complètement inversés, ce qui pourrait nous envoyer, dans le fond, dans un diagnostic avec une erreur. Parfait. Donc, comme c'est là, dans le fond, j'ai mon presque 5 volts. Je ne me suis pas rendu à 5 volts dans ce cas-là. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que je viens me mettre ma borne noire sur un négatif connu, mon rouge sur un positif de mon signal, dans le fond, celui qui va se déplacer. Puis, je viens tourner, dans le fond, tranquillement. Puis, ma tension devrait descendre graduellement en s'en allant jusqu'à... Là, on voit mes échelles de tension là, qui changent. Donc, il faut que j'y aille vraiment, vraiment tranquillement jusqu'à temps que je tombe au minimum. L'idéal pour ce capteur-là, c'est vraiment de le faire exactement branché de cette façon-là, négatif à aller jusqu'à à mon signal de capteur, puis de le faire avec un oscilloscope, parce qu'on va vraiment voir la courbe dans le fond de tension. Le truc, c'est de mettre tout simplement, exemple pour le capteur de papillon des gaz, on met la clé à on, on démarre pas le véhicule, parce que si on démarre le véhicule, le moteur va s'emballer. On fait juste mettre la clé à on pour alimenter notre capteur, puis on vient dans le fond appuyer doucement en se mesurant avec le oscilloscope dans le signal comme ça, puis on actionne tranquillement de la plus basse position à la position la plus élevée en redescendant tranquillement pour faire une belle courbe sur mon oscilloscope. Donc, vu qu'il fonctionne avec un 5 volts référence, on va se mettre à une échelle d'environ 10 volts qui va nous permettre d'avoir en masse notre capteur. Puis, on va essayer de faire l'activation c'est moi qui l'active dans le fond avec mes mains. Fait que je me mets la on, puis je vais bouger mon papillon des gaz manuellement dans l'espace d'à peu près 5 secondes. Fait que je mettrai mon sélecteur de mon oscilloscope à environ 10 secondes pour avoir une image complète. Vous avez vu dans votre livre là, qu'on suggère de mettre un déclencheur montant dans les alentours de 2,5 volts environ pour avoir une belle courbe là, comme vous avez dans votre livre. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est les problèmes qu'on peut avoir, c'est soit que le potentiomètre, dans le fond, ne varie pas du tout, dans le fond, quand il ne fonctionne pas ou il n'y a pas les bonnes tensions. Regardez, ce que je vais faire, c'est, admettons, je le mets à mi-course. Même, tiens, il est quasiment au plus bas. Si je débranche le négatif, dans le fond, tout le circuit va tomber positif. Ça va m'indiquer, dans le fond, que j'ai un manque de négatif sur mon circuit. Pour faire simple, c'est si mon fil de ground, mon fil de négatif est coupé dans mon circuit, peu importe la position que je vais aller mesurer avec mon curseur, il va toujours m'afficher une tension de 5 volts. Ce qui indique qu'il n'y a pas de négatif en fait dans le circuit. Puis si j'y vais dans le sens contraire, je débranche le positif, ben j'ai toujours dans le fond du négatif, peu importe la position, j'ai 0 volts. Donc ça l'indique automatiquement que mon positif est manquant. En gros, vous allez voir dans le fond les codes d'anomalie qui vont apparaître avec ça. Si j'enlève le positif, l'ordinateur risque d'interpréter ça comme un circuit haut voltage parce qu'il regarde la différence. Donc, votre code d'anomalie serait un code de haut voltage.
Puis si je débranche le négatif, il va être un code de bas voltage parce qu'il ne voit plus de différence. On va le voir le plus en atelier, ça. Mais déjà là, on voit très bien. Bon, ben, si j'enlève le négatif, j'ai toujours 5 volts. Puis, si j'enlève le positif, ben là, je tombe à 0 volts constant. Donc, ça veut dire que j'ai pas de positif. C'est peu importe la position de mon curseur. Ce qui fait que, habituellement, moi, quand je mesure le potentiomètre, je mesure rarement, dans le fond, mon entrée puis ma sortie parce que le signal doit varier entre 400 millivolts et 4,7 volts. S'il fait ça, ça veut dire que j'ai mon négatif, ça veut dire que j'ai mon positif. Si mon ordinateur ne reçoit pas le signal, ben, il va falloir que j'aille vérifier mon fil entre mon capteur et mon ordinateur en continuité ou en volt. Puis encore une fois, la meilleure technique est souvent de commencer avec l'analyseur contrôle. Je mets la clé à on, je m'en viens voir ma donnée qui s'appelle le TPS. Puis j'active, comme dans l'exercice, je vais vous demander ça, d'activer tranquillement la pédale à gaz pour voir une courbe, dans le fond, vraiment graduelle sur mon capteur. Faire attention, les véhicules récents n'ont plus ce type de capteur-là pour les pédales à gaz. Maintenant, on a des pédales à gaz électroniques. Donc, on n'utilise plus les potentiomètres dans les pédales à gaz. Ça prend un véhicule, quand vous allez commencer vos exercices, assurez-vous d'avoir un véhicule qui a un potentiomètre. Donc, j'ai le Honda Accord, le Subaru, là, exemple, qui n'ont pas de pédale à gaz électronique. Première chose à vérifier avant de commencer un exercice de ce type-là.